Mesdames et messieurs, bonjour et surtout merci de votre fidélité à Raising Africa Golden. Comme vous le savez, votre channel d'actualité en information touristique, management des projets. Pour ce énième numéro, nous allons nous échanger avec Bankini Lesei, docteur en management des projets et chercheur en tourisme en République démocratique du Congo. Nous allons bien sûr décortiquer de l'importance du management des risques en République démocratique du Congo. Monsieur Bankini, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous vous portez bien? Je me porte très bien, merci beaucoup. L'opinion aimerait comprendre, connaître le management des risques. D'après vous, c'est quoi? Merci beaucoup pour cette question. Le management de risque, c'est un processus qui consiste à identifier le risque, à les évaluer et à mettre sur pied une réponse que nous appelons le plan de contingence pour pouvoir faire face à ces risques. Qui va chercher à connaître, à comprendre le risque là? C'est qui ces chercheurs-là? Bon, le risque d'abord, c'est quoi? Le risque, c'est une incertitude. Et cette incertitude, une fois qu'elle est réalisée, peut compromettre votre projet. Parce que ici, j'aimerais expliciter qu'il y a plusieurs managements de risque. Et aujourd'hui, moi, en tant que docteur en management de risque des projets, ce que nous allons parler, je vais beaucoup plus me focaliser sur le management de risque de projet. C'est-à-dire qu'on essaye d'identifier le risque. Et les risques, c'est quoi? C'est une incertitude. Et cette incertitude, une fois que réalisée, peut impacter négativement votre projet. Alors, il est très important que nous puissions manager le risque pour que le projet puisse réussir. Parce que vous devez savoir que les projets ne se déroulent jamais comme il a été prévu. Tout au long du cheminement, on peut rencontrer des difficultés, on peut rencontrer des problèmes. Et ces problèmes-là, il faut les anticiper. Et c'est ça ce qu'on appelle le management de risque. Vous êtes Congolais, avec vos recherches, la République démocratique du Congo aussi est déjà dans ces pieds-là de management des risques que vous évoquez? Je pourrais répondre par non. Parce qu'il y a des méga-projets qui ont réussi, d'autres qui n'ont pas réussi. Et par exemple, l'emblème de la ville de Kinshasa, qui est l'échangeur de Limité. Et je me souviens, j'étais encore tout enfant qu'on avait commencé cet échangeur. Et jusqu'à aujourd'hui, cet échangeur n'a jamais été achevé. Vous voyez, c'est de l'argent non jeté dans la poubelle, parce que quand c'est jeté dans la poubelle, ça peut permettre à d'autres personnes de ramasser. Et je dirais plutôt, c'est de l'argent jeté au feu, se brûler. Et il y avait aussi l'hôpital des cinquantenaires avant qu'il le soit comme il est aujourd'hui. Cet hôpital devrait fonctionner. Alors, IM, ça devait fonctionner depuis très longtemps. Mais ça a pris beaucoup de temps et vous voyez, l'argent investi n'a pas pu donc rapporter ce qu'on devait. Donc l'objectif du projet n'a pas été atteint. Donc je dirais que le management de risque n'est pas bien géré dans ce pays. Et vous allez voir aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont échoué. L'Air Zaïre à l'époque, qui était une très grande entreprise de transport en Afrique et dans le monde, donc n'a pas pu survivre. Beaucoup d'entreprises, ça montre qu'il y a le management de risque qui n'est pas pris en considération dans ce pays. Est-ce que les Congolais en savent l'importance du management des risques? Vous pouvez un peu éclairer l'opinion? Oui. Quelle est son importance, le management des risques? Je pense que le Congolais l'applique d'une façon ou de l'autre. Dans votre maison, quand vous regardez toutes les maisons ici, on construit, on met des antivols. C'est-à-dire qu'on voit le risque lié au vol. Mais en même temps, on ne voit pas le risque lié à l'incendie. Imaginez les antivols comme ils sont mis ici dans notre pays, dans la majorité des maisons. Si le feu s'est déclenché,
il n'y a pas moyen que les gens puissent sortir. Or, il y a le risque lié à l'incendie. Donc, il faut d'abord, parce que c'est une discipline qui s'apprend. Au départ, le management de risque faisait partie du management de projet. Et comme le management de projet faisait partie de la gestion économique, à un moment donné, le management de projet s'est démarqué de la gestion économique pour devenir une discipline à part. Et aujourd'hui, le management de projet, donc le management des risques des projets, se démarque. Il y a aussi des thèses qui sont faites pour le management de risque des projets. Et vous voyez, donc, le risque, quand vous regardez toutes les érosions qu'il y a dans la ville de Kinshasa, c'est le manque de management de risque. On a construit sans tenir compte du risque. Des accidents que nous avons, par exemple, à Matadi Kibala, c'est parce qu'il n'y a pas de management de risque. Et vous avez aussi, je prends l'exemple de l'accident qui s'était passé à l'aéroport d'Endolo à l'époque, n'est-ce pas? C'était aussi le manque de management des risques. Et aujourd'hui, si vous sortez dans nos routes, sur nos avenues ici, vous allez voir les gens vendent à même les sols, le risque lié à la contamination, le risque lié aux accidents. Donc, le management de risque n'est pas appliqué ni par le commun du mortel, ni par les entreprises. Parce que je vous donne encore un autre exemple. Aujourd'hui, tout le monde parle des cas Bukangalonzo. Vous voyez, donc, nous avons constaté qu'il y a eu perte d'argent après. Mais s'il y avait le management de risque, on pouvait savoir comment est-ce qu'on peut gérer ces projets pour que l'argent ne soit pas dilapidé, pour que le projet puisse atteindre ses objectifs. Vous évoquez le management des risques. C'est quelque chose apparemment pas bien maîtrisé par l'opinion congolaise, même par nos dirigeants. Mais comment faudra-t-il en faire pour le faire appliquer? Est-ce qu'il manque de canaux, de moyens de communication, ou il faut refaire l'homme congolais? Je pense que le management de risque, c'est une discipline qui est enseignée aujourd'hui dans des universités à travers le monde. Il y a le management de risque de projet, il y a le management de risque bancaire, il y a le management de risque dans presque tous les domaines. Mais le problème, c'est est-ce que c'est enseigné ici chez nous? Est-ce que dans des entreprises, il y a-t-il les départements qui s'occupent des risques? Et s'il y en a, est-ce que ces gens ont été formés pour identifier les risques, pour les évaluer et pour préparer une réponse en cas où il y a le risque? Ça, c'est un problème très, très sérieux. Je donne un exemple. L'autre fois, je pense que j'avais publié ça dans ma page Facebook. Vous savez, aujourd'hui, il y a le problème qui se passe entre l'Union européenne, bref, l'Occident et la Russie. Il y a risque qu'il y ait une guerre mondiale. Et si il arrivait qu'il y a cette guerre-là, est-ce que le pays, la RDC, s'est-elle préparée pour dire, écoutez, en cas de guerre, est-ce que j'aurai encore des munitions pour faire continuer ma propre guerre ici? Est-ce que en cas de guerre, j'aurai le carburant? N'est-ce pas? Et vous vous souvenez, à l'époque, le fait Laurent Mouzé avait créé une structure qu'on appelait la réserve stratégique. Oui. En principe, c'était pour pouvoir faire face à des risques éventuels. Mais malheureusement, il n'a pas été compris. Et après, nous avons constaté un moment que la réserve stratégique s'occupait de faire des champs alors que les maïs, on en avait encore par-ci par-là. La réserve stratégique aujourd'hui devrait se dire, écoutez, la fois passée, nous avons été envahis par le Rwanda, on avait coupé le courant à Inga, il y a eu des morts d'hommes dans nos hôpitaux, des entreprises avaient fermé. Si cela se répétait, comment allons-nous répondre à cette question? Vous voyez, par exemple, aujourd'hui,
Si je prends l'exemple de ce qui s'est passé à l'aéroport de Njili, mais il y a le risque de coupure de courant. Est-ce qu'on avait pris cela après le corps pour dire, écoutez, si le courant partait, comment est-ce qu'on allait répondre? Si la personne qui s'occupe de ça mourait, comment est-ce qu'on allait répondre? Mais malheureusement, on n'a pas identifié ces risques. Et pour identifier ces risques, on fait souvent l'analyse SWOT. Toutes nos faiblesses font partie des risques éventuels. Toutes les menaces font partie aussi des risques éventuels. Alors, on regarde toutes nos faiblesses et toutes nos forces. On s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais malheureusement, ça je le dis encore, je le répète avec beaucoup de peine, le management de risque n'est pas une discipline bien maîtrisée dans ce pays. Et puis, cela fait que aujourd'hui, nous connaissons ce que nous avons connu. Imaginez l'avion du chef de l'État, s'il y avait un problème qui était arrivé. Où allons-nous être aujourd'hui? Vous voyez? Alors, il est grand temps que l'on puisse introduire. Et d'ailleurs, j'ai écrit des articles là-dessus. Il y a l'autre article qui a été publié ici dans notre revue scientifique, le Conseil scientifique national, sur l'importance de l'utilisation de management de risque en RDC. Aujourd'hui, par exemple, dans le cas de l'armée, on parle de l'infiltration. Mais il y a déjà un risque que le pays soit encore infiltré. Comment faire? Vous voyez? Mais malheureusement, donc ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, à vous entendre, nous comprenons que le management des risques n'est pas appliqué au Congo. Elle n'est pas appliquée au Congo. Expliquez alors. Oui, elle n'est pas appliquée au Congo. Je vous ai donné l'exemple. D'abord, si je reviens sur la définition du concept de risque. Concret, oui. Je vous ai donné l'exemple de l'échangeur illimité. Oui. Parce que le projet, c'était de terminer cet échangeur. Le fait qu'il n'est pas terminé, il y a eu un risque. Et quel était ce risque-là? Vous avez aussi l'exemple de l'hôpital du cinquantenaire, n'est-ce pas? Il a été resté à l'abandon à un moment donné, c'était le repère des chats, à un moment donné, c'était devenu un camp militaire et après, on a changé ça. Donc, le management des risques n'est pas vraiment appliqué. Le risque lié aux accidents, les risques liés au vol. Le problème, c'est à quel niveau? C'est aux politiques ou bien à la population? Bon, souvent, nous jetons la balle aux politiciens et on essaie de nous laver les mains. Et moi, je pense que c'est à tous les niveaux. Parce que les politiques utilisent les gens que l'université a formés. Est-ce que l'université a-t-elle formé des gens dans ces domaines spécifiques de management de risque? Vous voyez, est-ce que ces cours ont été enseignés? Je donne un autre exemple. Quand il y a des grèves, il y a le risque que le programme de cours n'arrive pas à la fin. Mais quand le programme n'arrive pas à la fin, il y a un risque que l'étudiant ne soit pas bien formé. Et si l'étudiant n'est pas bien formé, il y a un risque que cet étudiant qui n'est pas bien formé puisse ne pas bien travailler. Et si l'étudiant qui n'est pas bien formé et qui est embauché ne sait pas bien travailler, il y a aussi risque que le pays ne puisse pas marcher. Donc, il est grand temps que nous puissions nous asseoir, n'est-ce pas? Que nous puissions mettre de côté nos divergences pour réfléchir en profondeur sur ce qui concerne notre pays. Parce qu'aujourd'hui, je reviens sur ce que je dis à propos de la guerre. Imaginez que la guerre s'éclate entre les pays occidentaux. Mais vous savez qu'il y aura des morts ici chez nous, non pas par balle, mais parce que vous importez tout. Vous voyez? Donc aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, ce sont des préludes. Le pays doit se dire, écoutez,
qu'est-ce que nous consommons chez nous? Nous consommons le riz. En cas de guerre, est-ce qu'il y aura encore le riz? S'il n'y a pas de riz, il n'y a plus de riz, comment allons-nous vivre ici? En cas de guerre de l'autre côté, est-ce que le pays sera-t-il à mesure d'avoir du carburant? Voyez, en cas de guerre de l'autre côté, est-ce que le pays pourra-t-il avoir encore des munitions? Parce que vous savez que nous avons la guerre dans la partie est de notre pays. Alors tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le management de risque. C'est-à-dire que identifier les événements qui, une fois que réalisés, peuvent impacter négativement notre projet. Mais malheureusement, ce n'est pas l'impression, c'est une évidence. Le management de risque n'est pas appliqué dans ce pays. Vous voyez aussi des érosions, n'est-ce pas? Et si vous montez vers Matadi-Kibala, vous partez sur la route du Congo central et regardez à gauche et à droite, vous allez voir que des gens sont en train de construire avant que le quartier ne soit urbanisé. Qu'est-ce qui va se passer? Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Il y aura encore des érosions. Vous voyez? Donc, s'il y avait le management de risque, je pense qu'on n'allait pas laisser des gens construire et venir après. Management de risque, vous avez vu aussi beaucoup de maisons qu'on est en train de casser. Je me mets à la place de ces gens parce qu'être locataire, ça fait beaucoup de problèmes. Et avoir une maison, la perdre, c'est encore terrible. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens puissent perdre tout ce qu'ils avaient comme maison et consort? C'est tout simplement parce que l'État n'avait pas mis de garde-fous. L'État n'avait pas utilisé à bon escient le management de risque. Voilà. Vous évoquez ici le cas de la gestion. Vous reprenez pour dire que non, l'État n'a pas mis le management des risques. Donc, pour vous, ici, vous faites savoir à l'homme congolais, vous êtes scientifique, je suis en train de le rappeler, que l'homme congolais n'a pas mis en pratique cette phrase qui dit diriger, c'est prévoir. Donc, les Congolais, jusqu'aujourd'hui, à soixantaine de plus d'années de l'indépendance, continuent à ne pas comprendre l'importance du management du risque, c'est ça? Oui, je pense que cela est vrai. Et surtout, quand vous regardez nos universités, on forme des économistes dans beaucoup de domaines. C'est à peine que j'apprends qu'il y a le management de projet qui est enseigné ici. Mais c'est enseigné par qui? Ce ne sont pas des spécialistes du management de projet, n'est-ce pas? Et je ne vais pas mettre en doute la capacité de ceux qui l'enseignent. Mais je pense que le management de risque dans notre pays, c'est un problème qui se pose avec acuité. Vous savez, ceux qui font le management des risques sont quelque part des gens très prudents. Ils sont un peu pessimistes et dans les entreprises, souvent, on ne les aime pas. Vous voyez, aujourd'hui, je donne souvent l'exemple à mes étudiants, je dis, écoutez, vous venez de vous marier à peine un mois et votre mari dit que je vais faire mon testament. Quelle sera votre réaction? La réaction sera vraiment négative. Mais vous voulez déjà faire un testament, est-ce que vous voulez mourir? Vous voulez me laisser maintenant? Pourtant, ce n'est pas le fait qu'on soit jeune, ce n'est pas le fait qu'on est encore à fleur d'âge qu'on ne peut pas mourir. Vous voyez? Donc, un bon manager, c'est celui qui sait voir déjà le mal au loin et se prépare. Et je cite ici un grand auteur qui a écrit un livre sur le management de projet, donc Proppenberg. Il a dit ceci, il y a deux types de risques. Il y a l'inconnu connu et l'inconnu inconnu. L'inconnu connu, c'est par exemple, bientôt il y aura la pluie qui va s'abattre dans la ville de Kinshasa. Les conséquences de la pluie ne sont pas connues.
Mais la pluie est connue comme étant un élément majeur de risque d'érosion, des risques d'inondation, etc., etc. Alors, un homme sage, comme disait toujours Kloppenberg, c'est comme quelqu'un qui a toujours son parapluie, son parasoleil. Il marche avec ça en cas de pluie, il le met. Aujourd'hui, nous n'avons pas un plan de contingence pour faire face à ce risque. Il y a l'inconnu. À l'époque, personne ne savait que le Covid pouvait surgir. Mais dès qu'il a surgi, comment faudrait-il répondre à cela? Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas ce plan-là. Dans les entreprises, il n'y en a pas. Je prends l'exemple de l'électricité dans la ville de Kinshasa. Vous voyez, il n'y a pas de risque, donc de management de risque approprié, même la régie des eaux. Aujourd'hui, si vous regardez encore, des gens condamnent les sapeurs-pompiers, ils disent qu'ils arrivent en retard. Oui. Mais si vous regardez un peu vers le bas là-bas, là où les gens sont partis construire sans des routes, s'il y a un incendie là-bas, qui pourra arriver là-bas? Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas pris en compte le management de risque. Les risques sont tout le temps avec nous. Mais il faut utiliser des voies et moyens pour les atténuer. Parce que devant le risque, qu'est-ce qu'on peut faire? On dit, écoutez, nous prenons des mesures pour atténuer le risque. Donc, comme vous venez d'entendre, qu'il y a un problème sérieux en République démocratique du Congo. Alors, monsieur le professeur, éclairez-nous un peu. Des fonds humanitaires, ça existe. Pour les cas de la gestion de risques ici en République démocratique du Congo, faudra-t-il que le gouvernement s'associe aux organismes ou institutions comme OICHA et d'autres pour pallier à cette réalité de management de risques en République démocratique du Congo? Oui, en rapport avec cette question, je dirais que ce n'est pas à l'État ou au gouvernement de s'aligner au plan des ONG, mais c'est plutôt le contraire. Dans ce pays, nous avons des spécialistes. Moi qui vous parle, je sais que c'est le management de risque. Je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de gens. C'est à nous de nous mettre ensemble, n'est-ce pas? De se dire, écoutez, quels sont les risques majeurs auxquels le pays doit faire face? Des ONG, des privés, des entreprises viendront s'amarrer, permettez-moi l'expression, au plan des contingences du gouvernement. Parce que ce ne sont pas des ONG qui dirigent le pays. Le pays est dirigé par le gouvernement et ces ONG doivent donc venir s'amarrer, s'arrimer au plan du gouvernement. Parce que, écoutez, ces ONG ne connaissent pas le pays comme le gouvernement. Ces ONG agissent par rapport à un secteur donné. Pourtant, le gouvernement, c'est tout un système, un méga système qui doit avoir un plan de gestion des risques dans tous les domaines. Parce que les risques sont partout. Je vous prends l'exemple. Quand une jeune fille et une femme attend famille, elle doit aller au CPN. Pourquoi? C'est pour gérer le risque. Vous voyez, on vous dit, écoutez, après chaque mois venez, il y a toujours ce management de risque qui se fait à tous les niveaux. Vous voyez, dans les entreprises. Maintenant, l'État doit formaliser cela. On peut parler de management de risque qui se fait de façon sporadique, mais le management du risque doit être formalisé. On doit dire dans quel secteur nous devons nous focaliser. Et si on sait le faire, je pense qu'en ce moment-là, il y aura un plan de contingence. Parce qu'il y a toujours ceci, un projet, nous disons, où sommes-nous? C'est-à-dire qu'on fait l'état de lieu de la nation. Où voulons-nous aller? Nous essayons d'identifier les objectifs que nous voulons atteindre. Comment y aller? Ce sont des stratégies que nous allons mettre en place pour atteindre ces objectifs. Mais ces stratégies ne vont pas se dérouler comme sur des roulettes. Il y aura des empêchements.
ces empêchements qui peuvent subvenir, c'est ce qu'on appelle le risque. Vous savez, souvent je dis ceci à mes étudiants. Je dis, en RDC, nous roulons à droite. Et imaginez un chauffeur qui quitte, je prends l'exemple d'ici, l'UPN, jusqu'en ville, qui ne fait que rouler à droite. Est-ce que c'est un bon conducteur ou bien c'est un mauvais conducteur? Alors, la réponse est que c'est un très mauvais conducteur. Quelqu'un me dira, mais on roule à droite, oui, bien sûr. Vous êtes sur une voie à deux bandes. Une bande pour monter, l'autre bande pour descendre. Alors voilà que devant vous, il y a une voiture, un camion qui est tombé en panne. Si vous ne faites que rouler à droite, qu'est-ce qui va se passer? Vous devez vous éterniser là-bas. Or, rouler à droite, c'est la règle. Et rouler à gauche, c'est une exception. Le management des risques, c'est à peu près ça. Nous voulons aller en ville, nous roulons à droite. Mais chaque fois qu'il y aura des obstacles, comment répondre à ces obstacles? Je reviens sur ce problème qui me laisse la chair de poule, n'est-ce pas? Et c'est nous aussi, l'autre fois je venais de l'intérieur du pays, on arrive, on dit, bon, dans 15 minutes, on va atterrir. Et après 15 minutes, 30 minutes, vous voyez, c'était l'après-midi, je voyais le soleil à l'Iglova, et on tourne, je voyais encore le même soleil, je me dis, mais qu'est-ce qui va pas? Il y a une dame qui me dit, mais on a l'impression qu'on est en train de tout rouler. C'est après qu'on va nous dire, écoutez, il y a un avion qui est tombé en panne sur le tarmac. Alors, on attend un peu. Donc, le management de risque aujourd'hui, par exemple, pour le niveau de l'aéroport, il faut penser au deuxième aéroport, qui est l'aéroport de Noro. C'est d'ailleurs le deuxième aéroport, vous le savez. Donc, l'aéroport d'Indien, c'est le troisième aéroport. Le premier aéroport s'est trouvé juste devant le palais de la Nation. Vous voyez? Et après cet aéroport, on est allé construire l'aéroport de Ndolo. Et pour la petite histoire, il y a l'avenue des aviateurs. C'est là où il y a eu le premier crash en RDC. Alors, l'aéroport d'Indolo, on doit le rallonger jusqu'au niveau des Tika. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire avec la route? Mais je vis en Autriche, l'aéroport de Salzbourg, les véhicules passent en bas par endroit et donc l'avion atterrit au-dessus. Il faut y penser. C'est comme ça qu'on réfléchit. Vous savez, la notion de management de risque, surtout dans l'aviation, pourquoi il y a la boîte noire? La boîte noire ne ressuscite pas des gens qui sont morts. La boîte noire ne répare pas des avions, mais la boîte noire donne des informations pour que ceux qui fabriquent les moteurs, ceux qui fabriquent les avions puissent prendre le risque qui a eu lieu en considération et puis pour qu'ils puissent s'améliorer. Aujourd'hui, nous avons connu ce cadre. Il faut maintenant voir, écouter, avec cet aéroport, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, nous devons avoir aussi un deuxième aéroport de secours. Ça ne doit pas être tout simplement un aérodrome. Il faut qu'on puisse rallonger cet aéroport. Nous vous rappelons que nous avons ici sur ce plateau M. Bankimi Lesay Christophe, comme vous le savez. Il est expert le management de projets en République démocratique du Congo. Vous comprenez donc qu'il maîtrise bien ce secteur, c'est ainsi qu'il est en train de nous le donner ici en détail. Alors, monsieur le chercheur, monsieur le professeur, nous aimerions savoir par cela, vous souhaitez quoi? Qu'est-ce que vous proposez au gouvernement? Qui est création d'une nouvelle agence de gestion des crises, de management des projets, où la RDC doit encore continuer à vaguer comme ça sans une solution adéquate? Non, je crois qu'on n'a pas besoin de multiplier beaucoup de structures au pays, mais c'est plutôt de prendre en considération le problème lié au management de risque. Par exemple, à la RDA, il faut qu'il y ait une structure qui s'occupe de risque. Et cette structure doit être pilotée par des gens qui sont des spécialistes en management de risque. Et s'il n'y en a pas, si on ne veut pas engager, mais on peut prendre déjà des gens qui sont sur place, les former pour qu'ils puissent savoir comment
gérer le risque, parce que ça fait partie des critères qui militent au succès du projet. Et au niveau du gouvernement, je pense que chaque ministère doit avoir aussi une structure qui s'occupe du management du risque au niveau le plus élevé, au niveau de la primature, au niveau de la présidence de la République. Il faut qu'il y ait tout cela, parce que le risque est partout. Vous voyez, donc le risque s'attache à nous comme notre silhouette quand il y a la lumière. Vous ne pouvez pas être là où il y a le soleil, qu'il n'y ait pas de silhouette. Là, le risque est toujours là. Et chaque fois que vous entreprenez quelque chose, mettez-y en tête qu'il y a le risque. Mais ce risque-là, quelles sont les conséquences du risque? C'est de faire échouer votre projet. C'est de faire échouer votre entreprise. Et prochainement, je pense que nous allons parler dans quel domaine, n'est-ce pas, le risque peut être affecté dans le projet. Alors, c'est en réfléchissant en profondeur, c'est en utilisant ce que nous appelons en anglais le critical thinking, dans la pensée critique, que nous allons petit à petit identifier les risques, les évaluer, n'est-ce pas, et puis préparer une réponse au cas où. Je vous ai donné l'exemple de ce que Mosé avait créé, qu'on appelle la réserve stratégique. C'est vraiment une réponse à un besoin. Mais malheureusement, je regardais cela à la télévision et je voyais que la réserve stratégique, on est allé au plateau de Batéké, planter de maïs et consorts. Non, pour moi, la réserve stratégique, c'est-à-dire par rapport à la sécurité du pays. Est-ce que si demain nous avons quelques armes et qu'il n'y a plus de munitions, parce que si la guerre, et si j'aimerais vous dire une chose, pendant la période Covid, il y avait le problème lié au masque. Vous vous souvenez que les Américains sont allés, ils ont pris les stocks qui étaient destinés à l'Europe, ils ont amené ça chez eux aux États-Unis. Et c'est comme ça, aujourd'hui, le président américain commence à dire que Make American Great Again, c'est-à-dire qu'il veut maintenant qu'on puisse commencer à préparer à produire sur place. Parce qu'il y a un risque lié en externalisant la production. Vous voyez, alors nous aussi, on doit se dire, écoutez, nous devons commencer à fabriquer les grenades ici chez nous, nous devons commencer à fabriquer tel engin ici chez nous, et c'est comme ça qu'on peut faire en sorte que le pays soit fort. La richesse de notre pays, pour pouvoir en bénéficier, il faut toujours avoir une armée forte. Et l'armée forte, c'est avoir des équipements. L'armée forte, c'est avoir de la richesse. Et il y a risque dans presque tous les domaines. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle de la croissance, mais il y a risque que la croissance ne soit pas inclusive. La croissance congolaise n'est qu'une croissance de chiffres, parce que la grande partie de l'argent quitte le pays, ça va à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde crie, nous avons besoin des investisseurs étrangers. Mais on ne s'est jamais posé la question, quels sont les risques liés en acceptant ou en donnant l'économie de notre pays dans son entièreté aux mains des étrangers. Aujourd'hui, si vous regardez tous nos magasins, j'ai vu quelque part ici à Lupin, il y avait une quincaillerie d'un Congolais. Il n'est plus là. Je vois maintenant, ce sont des étrangers qui arrivent là-bas et nous, on nous met dans les ghettos. Il faudrait maintenant qu'on puisse analyser tout ça. Si nous ne le faisons pas, on n'aura que des yeux bleus. Nous comptons donc sur le gouvernement, ce qui nous dirige donc, et puis que nous allons élaguer le management toxique comme fraude en République démocratique du Congo. Aussi, prochainement, donc, parce que ce magazine nous a laissé dans notre soif, nous allons parler de quel domaine donc le risque peut-il impacter la République démocratique du Congo. C'est par ces notes que nous mettons terme à ces magazines dont nous avons reçu pour vous Monsieur Banki Milessaï, Christophe. Avec lui, vous avez à comprendre ce que c'est l'importance du management de risque en République démocratique du Congo. Surtout, n'oubliez pas d'aimer,
de liker, de partager ce magazine à vos proches, à vos amis, ainsi qu'à toute connaissance que vous